Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti aujourd'hui, je vais prendre les messages du Super Attractor. Vous savez, cet oracle que je me suis procuré il y a peu de temps, ça commence, il y a peu de temps et qui concerne la loi d'attraction. Donc j'ai une carte qui est tombée. On nous dit, quand je fais preuve de patience, je laisse l'univers accomplir pour moi ce que je ne peux accomplir moi-même. Bon, ok, donc on vous demande encore un peu de patience. Bon, évidemment, hein, ça va avec le lâcher prise, on va pas se mentir. Alors, donc deux autres cartes. Ma croyance en la guidance spirituelle me donne un sentiment de certitude et la liberté de continuer de rêver même quand le résultat escompté n'est pas encore visible. Bon, très sincèrement, là on est dans le lâcher prise à fond la caisse. Et quand je me relie au monde spirituel, j'ouvre la porte et je reçois une guidance divine, des conseils clairs et une extraordinaire sagesse. Bon. Écoutez, on va développer, on va voir de quel domaine il s'agit pour aujourd'hui. Ce sont des cartes très positives, donc restez vraiment confiants, confiantes. Vous savez que là, on est dans une guidance générale. Je peux m'adresser aussi bien à des hommes qu'à des femmes. On va développer pour voir de quelle situation il s'agit, mais on vous dit non seulement d'être confiant, confiante qu'il va y avoir une issue heureuse, mais en plus, et par-dessus tout, de garder la foi. Ça va sans dire. Alors, les premières cartes du Béline qui sont sorties sont les présents et la paix. Alors, je vous disais, l'issue est heureuse. Effectivement, vous allez recevoir, je ne sais pas pourquoi on me parle de nouvelles. Derrière, nous avons le cloître. Oh là, il y en a certains d'entre vous là qui se sentent, j'ai l'impression qu'ils sont dans une attente. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous attendez peut-être une proposition, peut-être. Alors ça peut être, là je peux pas vous dire, hein, le domaine dont on parle. Est-ce que c'est le domaine sentimental? Est-ce que c'est le domaine, ça peut être le domaine professionnel? Il y a quelque chose là avec le cloître, quelque chose qui vous emprisonne. En tout cas, ouais, vous vous sentez, j'en ai là pas mal d'entre vous qui se sentent bloqués. Et pourtant, on vous dit que même si vous ne le voyez pas, les choses avancent. Ici, j'ai l'étoile de la femme. Alors, est-ce que vous êtes vous-même une femme ou est-ce que vous attendez une proposition? Voilà. Est-ce que vous attendez une proposition de la part d'une femme? C'est possible. Bon, il y a du changement dans l'air. Hein. Regardez. On a l'horoscope et la nativité. Vous voyez, sur la carte de la paix. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses sont en train de tourner. La roue du changement est enclenchée. Vous allez vers une renaissance et vous voyez, c'est sur cette carte-ci. Donc, quand je fais preuve de patience et que je laisse l'univers agir, des choses se révèlent à moi. Et c'est exactement ça. Je vous parle très, très régulièrement de tout ce qui est... je vous dis que nous sommes en fait des boules et des bulles d'énergie. Et très souvent, je vous donne, entre guillemets, des conseils pour attirer l'abondance. Et là, je vous dis, vous avez mis des choses en place maintenant. Alors, je vais m'expliquer. Le cloître, on va prendre cette carte. Voilà, la carte du cloître. Si vous vous enfermez, je vous expliquais deux choses. Je vous les explique régulièrement. Il y a un cercle vertueux, il y a un cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est par exemple, on a peur ou on vibre la colère. On a peur, on n'arrive pas à gérer les choses, on va être en colère. Donc du coup, on va créer des conflits avec les autres. Du coup, on va se sentir isolé. Du coup, tout va, si vous voulez, s'enchaîner dans le pire des scénarios. Ok?
pareil, si vous restez dans votre prison mentale, parce que là, c'est vraiment le sentiment que j'ai sur ce tirage, si vous restez enfermé dans vos idées noires, si vous vous dites, non mais ça va pas arriver, j'ai pas de nouvelles, je sens que c'est pas bon, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est simple en fait. Il se passe que énergétiquement, vous bloquez ce qui doit arriver. Il se passe que vous projetez, parce que je vous dis, tout est une question d'énergie et de projection. Il se passe que vous projetez dans l'univers où je vous ai dit, c'est comme une photocopieuse géante. Vous projetez la frustration, vous projetez la colère et vous projetez le blocage. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire en face? Ils vont vous renvoyer encore plus de colère, de frustration, de blocage. Maintenant, vous dites, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je ne peux pas aller au-delà. Voilà, maintenant, bah, par exemple, pour une proposition d'emploi, vous avez envoyé votre CV, votre lettre de motivation, vous êtes peut-être allé à un entretien d'embauche, bon. Mais vous vous dites, bah là, maintenant, hein, c'est le patron qui doit faire son chemin, voilà. Ah ben, vous savez ce qui va se passer. Si vous êtes dans cet état d'esprit et que vous lâchez prise et que vous vous dites, de toute façon, je décide, au lieu de ruminer, et c'est pas parce que vous ruminez que ça va avancer plus vite, et au contraire, vous perdez du temps. Par exemple, si vous êtes entre deux emplois, et vous vous dites, ouais, j'espère que ça va marcher et tout ça, mais vous avez ce temps-là dont vous pourriez profiter, par exemple, pour vous reposer, pour être avec des amis, mais non, vous le passez quelque part à vous le gâcher. Eh ben, non seulement ça va pas faire avancer plus vite le truc du patron qui doit vous embaucher, mais en plus, si demain vous êtes embauché, ben, vous n'aurez même pas eu de vacances parce que vous aurez passé votre temps à vous inquiéter. Donc, franchement, c'est perdant-perdant. Alors que si vous vous dites, si vous êtes en paix, en vous disant de toute façon, j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai la foi que ça va arriver, je vous dis, vous le savez, je vous le répète, je parle souvent de foi. La foi, c'est pas Dieu, machin, chacun sa croyance, d'accord? La foi, c'est de dire que de toute façon, il y a un ordre des choses et de faire confiance en ce qui doit arriver, tout en impulsant le changement. On ne peut pas rester sur son canapé, par exemple, si vous voulez gagner au loto, bah, allez jouer, quoi. Voilà, vous n'allez pas gagner si vous ne jouez pas. Je veux dire, il y a des choses... Moi, des fois, je reçois des commentaires, même des demandes de personnes qui me disent, oui, mais... Ou par exemple, vous m'avez dit ça, mais j'attends toujours. Ben ouais, ben en fait, vous pouvez attendre longtemps. Les choses, elles se font... ouais, il faut les impacter, il faut les impulser, il faut aller les chercher. Mais à un moment donné, eh ben, écoutez... ce qui ne vous appartient pas, lâchez prise, parce que là, j'ai des gens qui s'enferment, qui s'enferment dans leur méandre mental, et ça va pas du tout. On vous dit la sagesse. On vous dit prenez du recul, et encore une fois, croyez que le meilleur est à venir, et de toute façon, vous savez... On ne peut pas avoir toujours ce qu'on veut. Ça, c'est pas possible, hein. Quelque part, ce serait trop beau. Mais si ce n'est pas cette proposition, il va vous en arriver une autre. Il va vous en arriver une autre qui sera très bonne, si ce n'est meilleure. Regardez la carte qui vient de sauter. Nous sommes dans la grâce. Donc, très clairement, vous allez avoir regardé. Là, on vous parle de croyance en la guidance spirituelle. Alors là, par exemple, je vous parle de temps en temps des signes de l'univers. Si aujourd'hui vous allumez TikTok, vous allumez YouTube et que vous tombez sur cette guidance, là on vous dit quand même, ma croyance en la guidance spirituelle me donne un sentiment de certitude et de liberté de continuer de rêver, même quand le résultat n'est pas encore visible. Voyez, si vous vous posez des questions à propos, par exemple, d'un boulot, et que vous voyez ce tirage, et moi je vous dis ce tirage il est positif, dites-vous quand même que c'est un signe pas mal. Ok, c'est un tirage général, donc, mais quand même, ça c'est ce qui fait partie des signes de l'univers. Et on vous dit, regardez, on vous parle des présents. Donc vous recevez quelque chose de très favorable et vous avez la grâce.
Donc, lâcher prise, là, pour les personnes qui sont en train de ruminer, de se priver de bon temps, tout simplement. Mais ça ne sert à rien si ça sert à ce que, je vous dis, vous êtes en train de bloquer le cours des choses par cette énergie négative que vous projetez. Donc, laissez tomber ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien qu'à vous polluer à vous et accessoirement votre entourage. Parce que quand on est dans ces états-là, c'est marrant pour personne, hein, en vérité. Regardez, là j'ai l'argent. Ouais, on est, je pense, dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, là, il y a quelque chose de très... Voilà, 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 les entreprises. Bon, écoutez, hein, il y en a qui vont recevoir des super... Enfin, tout ce qu'ils veulent, en fait. Voilà, le poste qu'ils veulent, ils vont l'obtenir. Donc, ça, c'est très, très chouette. Alors, je vais voir si on peut en savoir plus avec le tarot Apocalypsis. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Bon, ok, on est parti. Yes. Waouh. La mort. Ça veut dire que là, vous êtes à la fin... il y en a qui vont prendre un tournant à 360 degrés. Là, j'ai la naissance et la mort quand même. Hein. Ça veut dire que vous allez complètement changer. Il y en a certains là qui vont complètement changer de domaine professionnel. Mais parce que, en vérité, ils n'en peuvent plus. Hein. Ouais, 9 d'épée. Regardez-moi cette carte. Voyez cette carte là. Cette femme, elle est à terre pratiquement. Il y a des épées partout. Il y a une espèce d'ombre au-dessus d'elle. Là, on ne sait pas trop. Voilà. Vous avez fait le tour de votre activité. Vous avez fait le tour peut-être de votre entreprise. Et vous en avez ras le bol. Et vous avez... On nous parle de rêve quand même. Donc... Peut-être que vous avez osé et vous avez bien fait. Regardez, roi de Pentacle. Alors là, roi de Pentacle, ça veut dire que... bon, ça veut dire déjà que vous êtes quelqu'un qui calculez. Vous vous êtes pas jeté comme ça à l'aveuglette. Vous n'avez pas décidé du jour au lendemain de partir. Non, vous êtes déjà stable. Vous avez une certaine... comment dire, une certaine enfin ouais, pas une maturité, oh là là, comment dire, une certaine, ouais, un certain équilibre, une certaine stabilité, et dans cette un état d'esprit. Alors, je fais mon tirage, je ne suis pas seule, j'ai une amie avec moi, et elle me disait, parce que vous avez dû l'entendre, et elle me disait le mot maturité. Et c'est vrai qu'effectivement, comme je cherchais mon mot, elle m'a dit, effectivement, c'est des gens qui sont matures. Alors, on ne parle pas d'âge. On ne parle pas d'âge forcément, on parle d'un état d'esprit. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous lancez à la légère. Vous êtes quelqu'un de plutôt équilibré. Donc, même si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec votre domaine professionnel actuel, vous avez pesé le pour et le contre. Hein. Ça, c'est pas d'un coup, vous n'avez pas décidé de tout plaquer pour aller là. J'ai le 8 de Pentacle. Vous vous posez des questions quand même, et c'est normal. Hein. Vous vous posez des questions, vous vous demandez est-ce que ça va marcher. J'ai pas de, encore une fois, j'ai pas de mauvais signe. Hein. Comme quoi ça n'irait pas du tout. Mais par contre, j'ai du changement. Ouais, ça vous effraie quand même. 4 de Pentacle, là, vous allez de l'avant, vous voyez, mais... Vous avez peur de perdre. Peut-être que vous devrez aussi, par rapport à ce job, peut-être que vous devrez déménager. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est pas négatif non plus. Hein. 9 de bâton. Quand je vous le dis, 9 d'épée, 9 de bâton, on s'approche d'une fin de cycle de toute façon. Là, et 9 de bâton, c'est vraiment les premiers succès. C'est vraiment, vous voyez, là, vous avez cette femme... Oui, voilà. Vous savez, parce que des fois, voilà, vous savez cette femme qui porte ce bâton-là et qui a cette impulsion, vous voyez, de conquérante, et c'est ce que vous êtes quand même. Vous êtes un peu, on me dit,
Oh là là, on me dit brûle, comment on dit, un peu tête brûlée, voilà. Dans le sens, enfin, pas tête brûlée, parce que tête brûlée, c'est quelqu'un qui regarde pas trop le danger, mais il y a cette notion-là quand même. On peut pas trop vous empêcher d'atteindre vos buts. Voilà. Une fois que vous avez décidé quelque chose, ben, et vous y allez, quoi. Il n'y a pas d'arrangement. Mais c'est pas mal, hein, c'est chouette. Waouh, regardez. Princesse de Pentacle. Donc, Princesse de Pentacle, vous voyez, ces cartes, elles sont magnifiques. J'adore ce tarot. Donc, Princesse de Pentacle, on voit qu'il y a quelque chose, cette femme est enceinte, on voit qu'il y a quelque chose en gestation. Donc, effectivement, ça va dans le sens renouveau, nouvelle activité professionnelle. Donc, très bien. Et je vais demander encore, je pense, 2 cartes. Merci mes guides. Enfin, là, j'en ai plus qui sont tombés. Là, l'ermite. Ouais, en fait, ce qui vous fait peur, je pense que vous allez devoir quitter peut-être un entourage ou un endroit où... Vous voyez, cet homme-là, bon, il y va, mais il se retourne quand même. Hein. Il prend ses deniers et tout ça, il s'en va, mais il n'est pas très très serein. Et l'ermite, ben ouais, vous avez peur de vous retrouver seul. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui part, un jeune... mais bon, il y a une notion d'argent, alors je sais pas trop, mais c'est peut-être aussi un jeune qui va faire ses études à l'étranger, c'est possible aussi, hein. Mais bon, pour moi, c'est plus un truc professionnel quand même. Ouais, regardez comment vous êtes perturbé, il y a un choix à faire en étant 2 d'épée. Vous voyez, cet homme-là, il a les 2 épées là, il se demande vers où il va. Mais bon, pour moi, le choix, vous l'avez fait, hein. Vous attendez juste que ça déclenche et ça va déclencher, donc aucun souci. Ah, on a la lune et on a le 3 de coupe. Alors, c'est un projet peut-être dont vous n'avez pas beaucoup parlé autour de vous. C'est peut-être quelque chose... vous attendez de recevoir vraiment l'engagement pour en parler. J'ai cette notion-là quand même et on va en demander une dernière, puis on va s'arrêter là. Ouais, peut-être que c'est quelque chose... Ouais, vous n'en avez pas trop parlé. Regardez, 3 de Pentacle. Donc là, 3 de Pentacle, on vous confirme que de toute façon, il ne faut pas vous inquiéter, que les choses vont se faire, que les choses même sont en train de se construire sans même que vous le sachiez, que ça y est, il y a un courrier en route, quelque chose qui se passe. Et on vous dit de rester serein, de toute façon, vous allez vers cet engagement. Et je pense que de toute façon, si vous l'avez gardé caché, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que comme ça, vous n'avez pas, comment dire, impulsé, enfin, vous vous êtes pas laissé peut-être décourager, voilà, découragé par votre entourage. Peut-être qu'à un moment donné, vous savez, le jugement des autres, ça peut être assez lourd. Donc du coup, vous avez préféré vous dire... j'en parle pas et on verra bien. Et je pense que c'était la bonne nouvelle. Alors, et là, j'ai pris l'oracle à l'écoute des vibrations et on a la carte, celle-là, elle sort souvent. Hein. Mentor et modèle. Pour moi, là, aujourd'hui, cette carte-là, c'est bien le signe que vous allez vers ce que vous voulez, vous, pour une fois. Vous n'êtes plus à vous raccrocher à ce qu'on attend de vous. Non, vous allez vers vous, ce que vous souhaitez. Et c'est comme ça que ça va bien se passer. Et là, on vous dit maintenant, une fois que vous aurez cette proposition, que vous pourrez parler ouvertement et nourrissez votre esprit. N'oubliez pas, si vous êtes sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard. Ma chaîne est comme celle des autres personnes du métier, hein, pas plus moi que qui que ce soit. Nourrissez votre esprit. N'oubliez pas, on n'est pas seul. C'est-à-dire, tout est lié, tout est connecté. Si vous développez votre spiritualité, alors la spiritualité, je parle là de la loi de l'attraction. Si vous commencez à vous positionner dans le truc de dire de toute façon, je vais, pour la faire courte,
essayez chaque fois que je vais mal, que je ressasse, ben essayez hop, par des gestes tout simples, simplement de changer de fréquence, d'être plus positif, de penser à autre chose, de me reconnecter à des choses qui me font plaisir pour que ça avance le mieux possible et que j'arrête de perdre ce temps. C'est ça aussi, nourrir votre esprit, voyez. Et par rapport à ça, ayez confiance que tout va aller dans le bon sens. De toute façon, dans ce tirage, tout va aller dans le sens que vous désirez et cette proposition arrive. Ça, je le ressens très très fort. Voilà, je vais vous laisser aujourd'hui sur cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ah, attendez. Regardez, il y avait une carte qui s'était cachée. On parle, ça, pour moi, ça confirme quand même. Hein. Ça confirme que c'est quelque chose que vous avez un peu tu par rapport à votre entourage. Et on vous dit, apprenez. Ouais, donc nouveau départ, nouveau job, etc. etc. Donc que du bonheur. Donc je vous disais... Si déjà je vous remercie hein, d'être toujours de plus en plus nombreux, ça c'est vraiment top. Et vos commentaires, toujours des commentaires bienveillants, donc c'est vraiment je vous remercie infiniment. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous savez que vous pouvez me joindre à sarahlouvoyance@gmail.com. Et je réponds souvent, bon, j'essaie de répondre le jour même ou le lendemain, mais ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas tout de suite, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de demandes, je vous réponds dans les meilleurs délais. Voilà, je vous embrasse très 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 fort, j'espère que ça vous aura parlé, et puis je vous dis à demain, bisous bisous, ciao.